Formuler une vision globale sur la voie à suivre pour apporter des réponses concrètes aux défis du financement de l'Union africaine, c'est le sujet au cœur des travaux de la réunion de haut niveau du comité F15 de l'Union africaine qui se tient ces 13 et 14 juin 2022 à Rabat au Maroc. À l'heure où les États membres font face à des contraintes budgétaires du fait de la crise sanitaire de Covid-19 ou encore le conflit russo-ukrainien, repenser le financement de l'institution devient une absolue nécessité. Rappelons-le, 31% environ du budget de l'institution provient des contributions des États membres. Nous sommes ici pour examiner les questions de financement de l'agenda de l'Union en matière d'intégration, de développement, de durabilité et d'autonomie et comment y parvenir face au tourment de la guerre, aux défis du conflit du Covid-19 ou du conflit entre la Russie et l'Ukraine et à ces défis qui affectent l'espace physique dans les États membres. Pour la ministre marocaine de l'économie et des finances, Nadia Feta, la mise en place d'un sous-comité rattaché au comité des 15 ministres des finances F15 de l'Union africaine qui servirait de plateforme de réflexion sur les moyens de renforcer la performance du budget de l'organisation panafricaine permettrait d'opérer la transition vers l'optimisation de l'utilisation des ressources disponibles. La performance budgétaire de l'Union africaine devrait être érigée comme une priorité de premier ordre en vue d'opérer cette transition tant espérée d'une logique des moyens vers une logique de résultats. En effet, les contraintes de financement qui pèsent aujourd'hui sur le budget de l'Union devraient nous inciter non seulement à rechercher des sources de financement additionnelles, mais surtout à optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Cette rencontre, organisée sous le thème « Au-delà de la pandémie de Covid-19 et du conflit ukrainien, renforcer la résilience des économies africaines et la viabilité financière de l'Union africaine », s'intéresse également à l'après-Covid-19, la crise ukrainienne et le redressement économique du continent.